Très chers amis, bonsoir, bonjour pour l'endroit où vous vous retrouvez. Je ne sais pas si pour vous, lorsque vous suivez cette émission, il fait jour ou nuit, mais toujours est-il que par rapport au cadre de notre émission, je vous dis bonsoir puisqu'il est déjà 20h30 et que le Seigneur soit avec vous. Et ce soir, vous constatez que je suis seul. Et mon binôme, mon bien-aimé Ventouse n'a pas pu se libérer pour être des nôtres. Mais ceci étant dit, il nous suit de là où il est. Et je suis sûr qu'il est de tout cœur avec nous. Donc nous vous bénissons pour votre disponibilité, pour votre disposition du cœur et surtout pour votre constance parce que vous ne cessez de nous témoigner votre amour, votre soutien au travers de vos prières, au travers de vos encouragements, au travers de vos témoignages que vous nous envoyez nombreux inbox. Et nous sommes très heureux encore de nous retrouver ce soir dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais juste que nous puissions prendre juste une minute pour rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous accorde encore de nous retrouver ensemble dans ce beau cadre de notre émission « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Dieu notre Père, nous voulons encore te témoigner notre reconnaissance et gratitude. Merci encore Père pour le temps précieux, ce temps glorieux, ce temps merveilleux. Ce temps d'impact, ce temps, Seigneur, de transformation, ce temps d'instruction, ce temps de recadrage, ce temps, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, où tu nous redéfinis, ce temps où tu nous rebâtis, éternel Dieu de gloire, Père Céleste, selon tes plans et tes projets, ce temps où tu nous réponds, éternel Père de la paix, nous t'élèvons, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui inspectes ton troupeau et qui le fais passer en revue. Nous croyons encore, éternel Dieu de gloire, que ton esprit, Seigneur de gloire, nous parlera, nous édifiera, Seigneur de gloire, glorifiera pleinement le nom de Jésus dans nos vies. Reçois la révérence, la reconnaissance pour ton esprit de sagesse et d'intelligence à ta connaissance. À toi toute la révérence et la reconnaissance dès maintenant pour toute l'éternité, Père. C'est le nom précieux, gloire de Christ et Jésus, que nous avons ainsi prié, que nous bénissons ton nom et bénissons ton peuple, Père. Alléluia. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, notre bien-aimé Ventouse n'est pas là. Mais le Seigneur Jésus est là et c'est ce qui nous importe le plus. Mais je crois qu'à notre prochaine émission, certainement, il sera là pour que nous puissions continuer à travailler ensemble. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet qui me semble, comme tous les autres d'ailleurs, utile et nécessaire. Et c'est là encore d'autant plus que les saisons ou le temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps difficiles, nous disent les Écritures. Et j'aimerais nous encourager, j'aimerais nous fortifier, j'aimerais nous rappeler certains principes. J'étais en train de regarder un post de M. Horton, qui est un homme de Dieu, qui disait que l'évangile moderne nous emmène à poursuivre nos désirs et à être bons devant Dieu pour que le Seigneur accomplisse ce que nous lui demandons. Et il disait que cet évangile-là n'est pas celui du Dieu de la Bible. Effectivement, il a sa façon également de voir les choses, mais dans ce qu'il disait, j'ai retrouvé une pensée qui me semble intéressante, que j'aimerais exploiter ce soir. Parce que dans cette pensée-là, je trouvais que, effectivement, nous avons des désirs, mais tous nos désirs ne vont pas forcément dans la volonté de Dieu. Tous nos désirs ne correspondent pas forcément aux désirs de Dieu. Et quelquefois, lorsque Dieu présente les siens, ça nous pose quelquefois souci. Mais au travers de cette pensée, j'ai voulu relever un point. Le point de l'endurance dans l'épreuve. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a certains sujets, lorsqu'on les aborde, c'est comme si ça dénotait d'un manque de foi, c'est comme si ça dénotait d'un manque de communion avec Dieu. Or, dans la vie de l'Évangile, dans la vie de toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ça a caractérisé leur marche, ça a caractérisé leur vie, et ça a manifesté quelque part le caractère de Dieu au travers d'eux, par cette pensée-là de l'endurance dans l'épreuve. L'endurance dans l'épreuve. C'est vrai que l'épreuve peut avoir plusieurs sources. Hein. L'épreuve peut venir du diable, l'épreuve peut venir d'un manque d'attention de nous-mêmes dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. L'épreuve peut venir également des sources de jalousie ou des combats qu'on peut avoir. Nous, l'épreuve peut être aussi la source d'une forme d'erreur venant de nous-mêmes
même sans forcément que ce soit un péché en soi. Mais toujours est-il que l'épreuve, c'est une situation qui arrive à n'importe qui. Et d'autant plus que plus nous voulons marcher dans la crainte de Dieu, plus nous voulons nous enfoncer, nous enraciner dans les Écritures, plus nous rencontrons les épreuves. La Bible déclare que celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera persécuté. Donc nous comprenons que l'épreuve n'est pas l'apanage de nouveaux convertis, mais l'épreuve est pour tous ceux qui acceptent ou qui font la confession de foi, de suivre Jésus et de marcher avec lui. Et c'est pour cela que j'aimerais parler de la notion de l'endurance. Parce que si on ne fait pas attention par rapport à la notion de l'endurance, ça suscite effectivement un certain nombre de questionnements et on peut même remettre en cause sa foi vis-à-vis de Dieu. On peut remettre même en cause sa communion vis-à-vis de Dieu. Et cela ouvre des portes à beaucoup de déviations. Aujourd'hui, si quelqu'un est dans une difficulté et cette difficulté dure, ça suscite automatiquement des questionnements et ces questionnements vont emmener à une remise en cause de son identité et la remise en cause de l'identité ouvre des portes à des faux enseignements ou à des déviations par rapport à la pensée originelle. Le Dieu que nous prions, lorsque nous regardons dans le livre de Romains au chapitre 15, au verset 5, on va essayer d'y jeter un coup d'œil. La Bible l'appelle le Dieu de la persévérance. On va lire ce verset, je crois que ça va peut-être nous aider par rapport à notre sujet de ce soir. Romains au chapitre 15, au verset 5, on nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on identifie Dieu comme étant le Dieu de la persévérance, c'est-à-dire le Dieu de l'endurance, le Dieu qui sait demeurer dans une situation tant que celle-ci n'a pas encore obtenu sa solution, le Dieu qui persévère jusqu'à ce qu'il ait obtenu la solution. Vous me direz, mais en quoi Dieu peut persévérer? Effectivement, vous pouvez poser la question, elle est à juste titre d'ailleurs. Seulement, lorsqu'on parle de Dieu de la persévérance, Dieu persévère par rapport à toi. Dieu persévère par rapport à ta vie. Depuis le temps que Dieu t'attend de te retrouver dans le lieu où il veut te retrouver, depuis le temps où Dieu t'envoie des messages, depuis le temps où Dieu attend de toi un certain nombre d'attitudes, un certain comportement, une certaine façon d'être, un certain engagement. Mais on se rend compte que jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore arrivé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu persévère. Persévère jusqu'à ce que tu atteignes la stature vers laquelle il t'emmène, la stature vers laquelle il aimerait dans laquelle il aimerait te retrouver. C'est là pour cela qu'on l'appelle le Dieu de la persévérance. Dieu persévère par rapport à nos vies. Et dans cette persévérance, quelque part, il est le Dieu de l'endurance. Il attend jusqu'à ce que la semence qui a été mise à terre puisse produire. Et tuer cette terre-là dans laquelle Dieu a mis cette semence. C'est pour cela que lorsqu'on est en train de parler de l'endurance, Dieu lui-même déjà est le Dieu de l'endurance. Dieu lui-même est déjà le Dieu de la persévérance dans la dimension dans laquelle nous sommes en train d'évoluer ce soir. C'est la raison pour laquelle il est important, il est nécessaire de comprendre que la notion de l'endurance, la notion de la persévérance dans l'épreuve est nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire que si on n'intègre pas la notion de la persévérance, on va très facilement dévier, comme je le disais tout à l'heure. Et beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'ils s'attendaient à Dieu. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont invoqué Dieu. On leur a appris comment il faut s'approcher du Seigneur, comment il faut demander à Dieu, avec foi, avec ceci, avec cela. On connaît les ingrédients. Et il s'avère que malgré cela, cette personne n'obtient pas toujours la solution. Et c'est là où la notion de l'endurance, la notion de la persévérance prend toute sa valeur. C'est là où la notion de l'endurance, la notion de la persévérance a toute sa place dans notre vie en tant que chrétien. Vous savez, cette endurance ou cette persévérance a plusieurs objectifs devant Dieu.
a plusieurs objectifs. Lorsque nous regardons, nous reviendrons tout à l'heure à ces objectifs-là, lorsque nous regardons dans la vie de ceux qui ont servi le Seigneur autrefois, Dieu n'a pas répondu à leurs besoins du tic au tac. Je pourrais dire d'une manière instantanée. Il est vrai qu'il y a certaines choses qui sont arrivées d'une manière instantanée. On voit notre bien-aimé Élie devant le prophète de Baal, alors que ceux-ci ont fait un certain nombre d'incantations, ils n'ont pas obtenu leur solution. Mais lorsque Élie s'est présenté, il a invoqué le Dieu du feu, le Dieu puissant, est descendu d'une manière extraordinaire. C'était instantané. Mais de la même manière, ce même Élie se retrouve dans la situation où il fallait qu'il pleuve. Mais lorsque nous regardons les Écritures, la Bible nous montre que Élie a prié plus de 7 fois. Il a envoyé son serviteur, va voir, va voir, va voir, va voir. Et c'est au bout de la 7e fois. C'est-à-dire, on est en train, au travers de cela, en train de relever la notion de la persévérance ou la notion de l'endurance. Dans la prière, la notion de l'endurance dans l'épreuve, parce que cette épreuve était quand même difficile. Toute une région, toute une contrée, tout un pays, toute une surface assez importante de la terre était privée de l'eau. Or, l'eau, nous savons que c'est l'élément vital, c'est l'élément nécessaire. Et il se pourrait qu'il manque aussi de l'eau dans ta vie, quelque chose de vital, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui était de primordial dans ta vie. Et pour laquelle tu es en train de prier. Et priant pour cela, effectivement, tu te rends compte que la chose n'arrive pas encore. C'est la raison pour laquelle, comme Élie, je t'invite également à avoir de l'endurance, je t'invite également à avoir de la persévérance, de telle sorte que tu puisses obtenir ce dont tu as demandé auprès du Seigneur. Parce que si on n'intègre pas cette notion-là dans notre vie, ça risque de biaiser notre vie spirituelle. C'est vrai que nous sommes dans une société qui, aujourd'hui, nous incite à une certaine réponse rapide. Moi, je travaille dans une structure où on accompagne un certain nombre de jeunes. Et lorsque ces jeunes se présentent, il y a la notion de l'immédiateté. Et cette notion-là est en train d'envahir les églises, est en train d'envahir la vie chrétienne, est en train d'envahir l'environnement du royaume, du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le message de l'endurance, le message de la persévérance est devenu comme un message caduc. Lorsqu'on en parle, c'est comme si on est en train de bercer les gens par manque de foi pour que ces personnes attendent. Il est vrai que la foi peut être instantanée. De la même manière aussi, la foi demande à ce qu'il y ait un temps pour l'accomplissement des choses. Et si on ne prend pas le temps de ces choses-là, on risque de créer des chrétiens insatisfaits, des chrétiens impatients, des chrétiens qui sont des chrétiens micro-ondes, où on essaie de créer des chrétiens qui vivent dans l'immédiateté. L'immédiateté est vraie. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui répond d'une manière instantanée, mais c'est aussi un Dieu qui nous amène à la persévérance. Et lorsque quelqu'un a l'endurance, lorsque quelqu'un a la persévérance, cela se voit. On n'a même pas besoin de dire que moi je persévère, ou moi ceci, ou moi cela. J'aime beaucoup le passage de Daniel au chapitre 6, au verset 16 et au verset 20. Cet homme qui est venu voir Daniel, c'était quelqu'un qui était un inconverti. Quelqu'un qui ne connaissait pas le Dieu de Daniel. Quelqu'un qui était un idolâtre. Quelqu'un qui s'adonnait aux dieux étrangers. Mais curieusement, lorsque cet homme, après qu'on ait fomenté un certain nombre de complots pour emmener Daniel à abandonner son Dieu, Daniel, malgré cela, il a persévéré, il est resté dans l'endurance pour ne pas céder à la pression qu'on lui imposait les serviteurs du roi. Et il se trouve que le roi était dans l'obligation, malgré lui. J'ai bien dit, malgré lui, il était dans l'obligation de céder à la pression du peuple. Et en cédant, on a emmené Daniel. Mais avant que Daniel ne parte, voilà les paroles que le roi lui dit. Le roi lui dit, Daniel, que le Dieu que tu sers avec endurance, que le Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer de cette épreuve. Voilà quelqu'un qui ne connaissait pas le Dieu de Daniel, qui était un idolâtre, mais
au travers de la manière dont il voyait Daniel vivre, au travers de la manière dont Daniel était engagé, Daniel était persévérant, Daniel était endurant dans les choses de Dieu, l'a emmené à identifier cette qualité-là dans la vie de Daniel. À telle enseigne qu'il a qualifié Daniel comme étant quelqu'un de persévérant, quelqu'un d'endurant. Mais maintenant, quand les gens te regardent, toi qui me suis, quand les gens t'observent, ceux qui vivent avec toi, comment ils te qualifient? Comment ils te voient? Est-ce qu'ils peuvent vous dire aussi le Dieu que tu sers avec persévérance? Pourquoi on a parlé de l'endurance? Pourquoi on a parlé de la persévérance? Parce que Daniel était confronté à un certain nombre de tentations qui ont été mises à sa portée, pour lesquelles il aurait pu effectivement céder. Mais vous remarquez que Daniel n'a à aucun moment cédé à toutes ces pressions. Daniel à aucun moment n'a cédé à toutes ces sollicitations. À aucun moment Daniel n'a cédé à toutes ces tentations. Et à aucun moment Daniel n'a cédé à ces épreuves. J'ai volontairement parlé de la tentation et en même temps de l'épreuve. Parce que c'est une tentation vis-à-vis du diable cherchant à le détruire, à l'écarter, à l'emmener dans la dépravation des mœurs qu'il y avait à Babylone, parce que tous les jeunes étaient vautrés dans le péché, vautrés dans le mal, vautrés dans l'idolâtrie, vautrés dans l'orgie, vautrés dans toute forme de péché. Mais Daniel, malgré ça, il s'est maintenu dans une certaine ligne de conduite. Et cette endurance-là, dans la crainte de Dieu, a fait en sorte que le roi, le voyant, ne puisse pas se taire et l'identifier comme étant quelqu'un qui était capable d'endurer, quelqu'un qui était capable de persévérer face à l'épreuve. Pourquoi je parle de l'épreuve? En même temps, je parle de la tentation. Parce que pour Dieu, c'était aussi une épreuve qu'il a permis dans la vie de Daniel. Parce que c'est Dieu qui l'avait déjà emmené à Babylone, permettant qu'il vienne captif à Babylone. Parce que c'était une prophétie qui était en train de courir et qui devait avoir son terme après 70 ans. Mais c'était aussi une épreuve. Et face à cette épreuve, Dieu, qui avait élevé Daniel dans la société, voulait voir si Daniel allait continuer à le craindre, allait demeurer dans l'endurance par rapport à l'obéissance, dans l'endurance, dans la persévérance par rapport à la crainte de son nom, ou Daniel allait céder au son de cloche qu'on lui présentait. Et force est de constater que on a identifié Daniel comme étant un enfant ou un homme qui était un homme persévérant. Aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui peuvent facilement nous emmener à nous détourner de la voie du Seigneur. Nous avons tout à notre portée. Nous avons les femmes à notre portée, nous avons la séduction à notre portée, nous avons tout à notre portée. Dans notre portable que nous avons dans nos mains, dans nos tablettes que nous avons dans nos mains, dans nos ordinateurs aujourd'hui, les gens utilisent de moins en moins d'ordinateurs, mais dans ces choses que nous tenons dans nos mains, nous avons toutes les possibilités de pécher. De sortir de la notion de l'endurance dans la crainte, de la notion de l'endurance dans la sainteté, de la notion de l'endurance dans l'obéissance. Mais quitte à toi maintenant, qu'on t'identifie comme étant quelqu'un qui est un endurant dans l'obéissance ou quelqu'un qui peut facilement céder. Et Daniel a été identifié comme quelqu'un qui était endurant dans la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que si nous ne savons pas inclure dans notre fonctionnement, intégrer dans notre façon de vivre la notion de l'endurance, ça risque de biaiser et de nous faire de nous des chrétiens faibles, des chrétiens immatures, des chrétiens emportés à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, les doctrines pilules, les doctrines sont à foison. Lorsqu'on ouvre les ordinateurs dans nos portables, nous avons plusieurs types de messages qui sont véhiculés. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas l'endurance dans la connaissance, qui n'a pas l'endurance dans l'instruction des choses de Dieu, c'est une personne qui peut très facilement céder. C'est la raison pour laquelle je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, vraiment à te tourner vers le Seigneur et ce soir à te remettre en cause et faire en sorte que tu puisses vraiment t'approprier cette pensée-là, cette façon de vivre.
Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime que les gens puissent avoir la persévérance. Et la Bible nous montre dans le livre de Romains au chapitre 2, il y a quelque chose, il y a un passage que j'aime beaucoup, qu'on est en train de nous donner au verset 7. Écoute ce que les Écritures disent. La Bible a dit, on va commencer un peu plus haut, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, à partir du verset 5, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement, du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle, écoute bien, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation et la colère pour ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez ici, on est en train de montrer clairement que Dieu récompense, Dieu aime ceux qui ont l'endurance à bien faire. La Bible dit qu'il ne faut jamais céder, ne jamais arrêter de bien faire. C'est-à-dire, tu dois être endurant dans les bonnes œuvres, endurant à bien faire. Bien faire vis-à-vis de ta femme, bien faire vis-à-vis de tes enfants, bien faire vis-à-vis de tes collègues, bien faire dans ton travail, bien faire dans l'œuvre dans laquelle tu t'es engagé dans le Seigneur, bien faire dans ton ministère, bien faire. Et la Bible dit, si tu sais bien faire les choses et tu les fais mal, tu les fais mal, tu es en train de pécher. Or, ici, la Bible relève le fait qu'il faut être endurant à bien faire. Être endurant à bien faire. Et c'est pour ça que je t'invite encore ce soir à te remettre en cause, à te regarder dans l'œil de la parole, à te regarder dans le miroir de la parole et à te poser les bonnes questions de savoir, est-ce que moi je suis endurant dans ce que Dieu me demande à faire, dans ce que Dieu me demande à agir. Vous savez, les Écritures sont tellement claires que la notion de bien faire, dans le livre de Luc, le Seigneur est en train de nous aider dans ce passage de Luc au chapitre 8, au verset 15. On nous montre que dans la manière de bien faire, nous devons savoir porter du fruit. Et que ce fruit doit arriver jusqu'à une certaine forme de maturité. Écoute ce que disent les Écritures. Et c'est tiré de la parabole du semeur. Et ici, au verset 15, parce que c'est au verset 14, allez, pour une meilleure compréhension, dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et qui ne portent point de fruits. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas l'endurance, les plaisirs de la vie, les soucis de la vie, les richesses, ce sont des choses qui peuvent très facilement te détourner. Et si tu regardes bien, tu te rendras compte que tu n'arrives plus à avoir de l'endurance dans les choses de Dieu parce que les richesses sont en train de t'attirer. Le plaisir de la vie sont en train de t'attirer. Les soucis de la vie sont en train de t'attirer. Et ces choses-là, si tu ne sais pas veiller à cela, tu risques de passer à côté de l'expérience la plus glorieuse, la plus merveilleuse que tu n'aies jamais vécue dans ta vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir vécu une vie agréable parce que financièrement, tu te retrouves. Mais il n'y a pas de meilleure chose que d'avoir une vie palpitante dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, à relever les défis que Dieu peut te donner de relever dans le domaine spirituel. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que la notion d'endurance est très nécessaire. Et le verset 15 nous instruit par rapport à cela. Le verset 15 dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec endurance ou avec persévérance.
C'est là où je veux en venir. C'est là la chose qui vibre dans mon cœur, qui quelque part me pousse ce soir à faire, à passer cette émission, à faire cette émission, pour que tu puisses te remettre en cause, réfléchir encore. La Bible dit que la sagesse du juste, c'est la réflexion. C'est pour cela que je t'invite ce soir à réfléchir. Ici, on nous montre que lorsque la semence tombe, la semence a plusieurs qualités. C'est que cette semence, lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, elle est d'abord entendue avec un cœur honnête et un cœur bon. On commence d'abord par la retenir, et lorsqu'on la retient, on fait en sorte qu'elle puisse ensuite produire, porter du fruit. Mais vous remarquerez qu'on nous dit qu'elle porte du fruit avec persévérance. Pourquoi on dit avec persévérance ou avec endurance? Parce qu'on se rend compte que si tu ne persévères pas, tu peux recevoir la parole. Mais celle-ci ne produira pas le fruit escompté, ne produira pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce qu'il a manqué l'endurance. Et cette endurance-là, c'est face aux réalités du plaisir de la vie, des soucis, des phares du plaisir, des phares de la richesse. Ce sont ces choses-là qui font des appels de phares. Viens, viens, viens. Maintenant, toi qui as compris que je dois demeurer dans l'endurance par rapport aux affaires du royaume, tu refuses ces choses-là. Tant que ces choses peuvent te détourner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer la richesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des biens sur la terre. Mais quand ces choses-là sont obtenues au détriment des valeurs de l'évangile, des valeurs du royaume, quand elles sont obtenues en dehors des plans et de la volonté de Dieu, ça devient un danger. Parce que la poursuite de la richesse, la poursuite du plaisir, la poursuite du succès, ou nourrir les soucis dans son cœur, peuvent être des éléments, ou sont des éléments du moins, qui peuvent détruire, et qui détruisent ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu, parlant des soucis, il dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Parce que Dieu sait que quand on garde les soucis sont une source de destruction massive. C'est une source de destruction terrible. C'est pour ça que Dieu demande à ce que nous puissions nous décharger sur lui et de lui faire confiance. Parce qu'au temps marqué, lorsque nous restons dans l'endurance, dans la persévérance, dans l'épreuve, le Seigneur finit toujours. J'ai bien dit, il finit toujours. Je le répète, il finit toujours par nous secourir. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre de temps en temps. Non. Quelquefois, non, il en délivre toujours. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses comprendre ces choses-là, ou je te rappelle ces choses-là, parce que quelquefois, dans l'euphorie, dans la difficulté, on peut oublier un certain nombre de valeurs. Job avait oublié certaines valeurs lorsqu'il se retrouvait lui-même dans les difficultés. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pouvait facilement encourager les autres dans leur foi. C'est pour ça que moi aussi, ce soir, je viens te rappeler, t'encourager dans ta foi, que tu dois continuer à endurer. Tu dois continuer à persévérer, à rester ferme et ne pas céder aux sirènes du plaisir de la vie. La Bible nous montre dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 15, que les plaisirs, le monde a des plaisirs. La convoitise des yeux, les plaisirs, la convoitise de la chair, la convoitise, les plaisirs de la vie. Ce sont ces choses-là qui attirent. Mais toi, en tant qu'enfant de lumière, tu dois résister à ces choses-là avec une foi ferme, tellement ferme que ceux qui sont autour de toi peuvent te prendre pour un fou, peuvent te prendre pour quelqu'un qui a perdu la raison. Mais toi, tu sais que tu es en train d'endurer, tu es en train de persévérer parce que tu ne veux pas céder à ce qui peut t'emmener à sortir des plans du Seigneur. D'autant plus que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, ce sont des temps difficiles où le Seigneur peut revenir à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle je te rappelle ces choses, parce qu'elles te sont salutaires. Ce sont des choses qui sont nécessaires, ce sont des choses qui sont importantes. Et vous savez, quand quelqu'un sait persévérer, quand quelqu'un sait rester dans l'endurance, quand quelqu'un ne cède pas,
Quelque part, ceux qui t'entourent, ceux qui t'observent, ça suscite en eux une certaine forme d'admiration, une certaine forme d'exemplarité qui, quelque part, les emmène à te regarder comme un modèle. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus des modèles pour d'autres frères, pour d'autres chrétiens, voire même des serviteurs qui ne sont plus des modèles pour leurs fidèles, qui ne sont plus des modèles pour ceux qui l'encadrent. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils prêchaient aux autres, la persévérance, l'endurance, les gens ont écouté. Mais lorsque eux-mêmes se sont retrouvés dans les mêmes situations, ils sont sortis de ces choses-là et ils ont cherché des raccourcis. Ils ont cherché des raccourcis et c'est tellement facile de suivre les raccourcis. Parce que les raccourcis, en réalité, ça nous épargne de l'endurance. Vous savez, celui qu'on appelle notre Père dans la foi, à un moment donné, il avait cherché des raccourcis. En acceptant les conseils de son épouse, qui lui a dit, écoute, prends la femme, la servante Agar, et puis eux un enfant. Mais Dieu ne l'appelait pas à ça. Dieu l'appelait à l'endurance. Dieu l'appelait à la persévérance. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à cause du raccourci, on voit les conséquences que le monde est en train de subir. C'est pour cela que toi aussi, enfant de Dieu, ne permets pas qu'il y ait des raccourcis. Refuse les raccourcis. Les raccourcis, dis-toi bien, à un moment donné, ça va se retourner contre toi. N'oublie pas le principe divin. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Ça, c'est valable, c'est pas seulement valable dans l'argent, hein, parce lorsqu'on parle de ça, souvent on dit sème et tu moissonneras. Non, c'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi vrai par rapport aux actes, aux attitudes qu'on peut avoir. C'est la raison pour laquelle je t'invite à demeurer dans la persévérance. Regarde ce que disent les Écritures dans les livres d'Hébreux, au chapitre 6. Écoute, la Bible dit dans le verset 12, la Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle à conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Vous voyez ce que je disais? C'est que quand quelqu'un sait vivre dans la persévérance, sait endurer les choses pour emmener la volonté de Dieu à l'exécution, à être manifestée au travers de l'épreuve dans laquelle la personne peut être, c'est-à-dire tu deviens une source d'admiration. Tu deviens un modèle à suivre. Vous voyez ici la Bible dit, imitez ceux qui, par leur foi, par leur endurance ou persévérance, ont hérité les promesses. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché les chemins détournés. Tu n'as pas cherché à contourner les choses, mais tu es resté ferme, sachant que la volonté de Dieu pour toi est que tu arrives à vivre la réalité de ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pour cela que ce soir, je te rappelle encore, s'il te plaît, si tu étais déjà en train de céder, relève-toi, ressaisis-toi et dis-toi, non, je ne donnerai pas l'occasion à Satan de bafouer le nom du Seigneur. Je ne donnerai pas à Satan l'occasion de dénigrer le nom de Jésus. Il faut que je sois un modèle, un exemple à suivre autour de moi. C'est vrai que pendant l'épreuve, les gens peuvent peut-être se moquer de toi, mais au moment où tu vas réussir, c'est là où les gens diront, oh là là, c'est pas possible. Regarde l'exemple de notre Père dans la foi. Noé. Vous savez, pendant que Noé était en train de construire l'arche, la Bible nous montre comment cet homme a été l'objet de raillerie, l'objet de moquerie, l'objet de mépris par ceux qui étaient dans la ville. Mais lorsqu'il a construit l'arche et qu'il a fini l'arche et que la pluie a commencé à tomber, les gens continuaient toujours à rigoler. Oh, c'est quoi ces histoires, c'est quoi ces histoires. Mais lorsque Noé est entré, je suis sûr que plusieurs, pendant qu'ils étaient en train de se noyer, pendant qu'ils étaient en train de mourir, lentement, mais sûrement dans leur mort, ils étaient en train de dire, mais on s'est moqué de cet homme pour rien. Finalement, il avait raison. Il y a de ceux qui un jour diront, mais effectivement, je suis en train de m'en aller vers l'enfer. Mais j'aurais dû regarder l'exemple de cet homme, l'exemple de cette femme. Parce que sa façon de vivre, sa persévérance à bien faire, sa persévérance à vivre dans un climat hostile, dans un climat néfaste, mais manifester malgré tout la persévérance dans l'épreuve, l'endurance à bien faire. C'est ça que j'aurais dû suivre. C'est le modèle
modèle que j'aurais dû imiter. Mais malheureusement, c'est peut-être trop tard. Mais je ne veux pas que ce soit trop tard pour toi qui me suis aujourd'hui, qui écoute ce message, qui quelquefois peut-être tu es entouré des gens qui sont en train de passer des moments difficiles. Toi, tu obtiens les choses facilement parce que tu cèdes aux sirènes, tu cèdes à la facilité, tu cèdes au chemin détourné. Mais ceux-là qui, à cause de l'amour de Dieu, demeurent dans la persévérance, demeurent dans l'obéissance, demeurent dans la soumission à la volonté de Dieu. Dans cette épreuve-là, pour en sortir grandi, c'est ceux-là qu'il faut imiter. Et par la grâce de Dieu, je te prie, ce soir, ne prends pas à la légère. Tu dis, oh, j'ai déjà entendu ces choses-là. Oui, mais oui, tu as déjà entendu. Mais aujourd'hui, c'est encore autre chose. C'est comme si Dieu te rappelait, Dieu te lançait à nouveau un appel. Parce que ton lendemain ne t'appartient pas. Ton lendemain n'est pas à toi. C'est pour ça que je veux juste t'exhorter ce soir à te rappeler qu'attention, attention, attention. Sois plutôt un modèle. Un modèle à bien faire. Les gens peuvent t'acclamer parce que tu as réussi très facilement par les chemins détournés. Mais dis-toi bien, ces gens qui t'ont applaudi aujourd'hui, c'est les mêmes qui demain, lorsque tu te retrouveras dans les problèmes, diront oh, il a voulu prendre les chemins détournés, mais voilà, il en paye le prix. Il en paye les conséquences. Mais Dieu est un Dieu bon. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand Dieu parle, il a aussi une solution derrière ce qu'il dit. C'est que si tu avais pris les chemins détournés aujourd'hui, réponds-toi tout simplement et le Seigneur te recueillera. Il te permettra de reprendre encore la course, de te remettre dans le droit chemin, là où tu t'étais arrêté pour reprendre le chemin. La Bible dit relève-toi et reprends la course. C'est ce que le Seigneur désire ce soir pour toi. Tu vois, parce que la notion de la persévérance est un besoin en réalité chez nous. Dans la marche chrétienne, dans la vie du royaume, la persévérance n'est pas une option. Parce que Dieu lui-même, comme nous avons vu dans le livre de Romains 15:5, est le Dieu de la persévérance. De la même manière, il est en train de nous montrer que nous aussi, nous devons nous approprier la notion de la persévérance ou la notion de l'endurance. D'ailleurs, si tu regardes avec moi dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, excuse-moi, tu te rendras compte que Dieu est en train de nous rappeler cette notion-là, la notion de l'endurance. Hébreux chapitre 10, au verset 36, comment Dieu est en train de montrer comment nous avons besoin. Il dit que c'est un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui nous est nécessaire. Donc, c'est pour ça que pour toi, ça doit être c'est aussi, c'est pas ça doit être, c'est un besoin. Et tu dois t'approprier, répondre à ce besoin-là. Pour une fois, ça sera répondre à un besoin utile pour ta vie. Quelquefois, on a des besoins qui ne sont pas forcément vitaux, mais ça l'est par rapport à ta vie spirituelle. Écoute ce que les Écritures disent. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit « N'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle, à partir du verset 35, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas donc votre assurance, cette assurance que tu as à bien faire, cette assurance que tu as à demeurer dans la crainte, cette assurance que tu as à demeurer dans les voies du royaume, cette assurance que tu as à ne pas chercher des chemins détournés, cette assurance que tu as à craindre Dieu, quelle que soit la situation. Et la Bible continue au verset 36, il dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Que vous obteniez ce qui vous est promis. Et la Bible continue, dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il viendra effectivement pour nous prendre, mais il viendra aussi pour nous secourir. Il viendra aussi pour répondre à notre besoin. Encore un peu de temps. C'est vrai que la notion du temps, c'est une notion qui est très aléatoire. Parce qu'une minute pour nous, du moins pour Dieu, ça peut être 5 ans pour nous. Quand Dieu dit un peu de temps, le peu de temps là, ce n'est pas quantifié. Mais ce peu de temps peut être une seconde, ce peu de temps peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 6 mois. Mais toujours est-il que Dieu nous demande encore de patienter un peu de temps. Or, nous savons que l'endurance demande la patience.
La persévérance demande la patience. C'est pour ça qu'il est très nécessaire, très important. Ici, on nous dit, c'est un besoin. C'est un besoin. Et je prie ce soir que Dieu réponde à ce besoin dans ton cœur. Je prie ce soir que Dieu t'accorde ce besoin. Je prie ce soir que ce besoin soit implanté dans ton cœur. Mais Dieu, pour nous amener à cette persévérance, à cette endurance, il nous fait passer par des chemins. Et ces chemins-là, quelquefois, ne sont pas toujours simples. Quelquefois, ne sont pas toujours faciles. Quelquefois, ne sont pas toujours droits. Ce sont quelquefois des chemins détournés et qui peuvent être quelquefois très, très douloureux. Mais malgré la douleur, malgré la difficulté, on nous demande de demeurer ferme. Et c'est pour cela que notre bien-aimé Jacques est en train de dire quelque chose de très nécessaire. Il dit que il faut que les preuves de notre foi produisent. Mais pour que ça produise, on demande à ce que nous puissions garder une certaine fermeté, une certaine rigueur, une certaine endurance, pour que notre foi étant éprouvée, nous emmène à manifester la gloire de Dieu. Et j'aimerais juste le lire avec toi. Il dit, regardez comme un sujet de joie. Jacques chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie, un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Afin que l'épreuve de votre foi produise la patience. Vous voyez? Et que là, cette patience-là, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Je veux te dire, qu'est-ce que je veux te dire ici? C'est que l'endurance a un travail qu'il accomplit en toi. L'endurance t'emmène à être parfait. L'endurance te permet à Dieu de te parfaire. L'endurance permet à Dieu de te travailler. L'endurance permet à Dieu de te modeler. L'endurance permet à Dieu de te façonner. L'endurance permet à Dieu de faire l'œuvre du grand potier avec le vase. Et l'endurance permet à Dieu de te faire passer d'une étape à une autre. L'endurance permet à Dieu de te faire grandir. L'endurance permet à Dieu de t'emmener à la maturité. L'endurance permet à Dieu de t'emmener à devenir un joyau précieux. L'endurance permet à Dieu d'enlever les scories. L'endurance permet à Dieu de briser la chair. L'endurance permet à Dieu de travailler ta vie. L'endurance permet à Dieu à ce que ton cœur soit un cœur qui soit un cœur malléable entre ses mains. C'est pour cela que Jacques est en train de dire ici, il faut que l'épreuve de votre foi accomplisse parfaitement son œuvre. Mais quelle œuvre cette épreuve-là est en train de poursuivre? Cette épreuve poursuit un travail que les yeux humains ne verront toujours pas de prime abord, mais que Dieu est en train de faire dans le secret. Et au moment où la chose sera manifestée, les gens l'apprécieront, les gens acclameront, les gens béniront Dieu. Mais dans le moment de l'endurance, frère, cette endurance, ça peut être, tu manques d'enfants, tu es marié depuis un certain temps, les gens sont en train de regarder, les gens sont en train de présenter les enfants dans les églises, les gens sont en train de bénir Dieu parce qu'ils ont obtenu un nouveau travail, les gens sont en train de bénir Dieu parce qu'ils viennent de se marier, les gens sont en train de bénir Dieu parce que Dieu les a élevés dans leur société, les gens sont en train de bénir Dieu parce qu'ils prospèrent dans leurs affaires, les gens sont en train de bénir Dieu parce que Dieu leur a ouvert des grandes portes dans le cadre de leur ministère, le ministère est en train de grandir, les choses sont en train d'avancer. Mais toi, dans ta situation, tu es marié, pas encore d'enfant, tu as des papiers ou tu n'en as pas, tu ne trouves pas du travail, tu es dans des situations où tu as un travail, mais jamais de promotion. Tu vois, tu es dans une certaine forme de situation qui, quelque part, t'emmène à une certaine forme d'épreuve. Et cette épreuve-là demande à ce que tu puisses avoir la persévérance et l'endurance. Quel en est le but? Le but est que lorsque la chose sera donnée, ça puisse glorifier Dieu. Vous voyez, ça puisse élever le nom du Seigneur. Parce que Dieu peut te l'accorder, mais ça risque de devenir pour toi un piège, le fait que ça se soit accompli avant le temps. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important et nécessaire de comprendre et de réaliser que la notion de l'endurance, la notion de la persévérance, la notion de l'épreuve est nécessaire à comprendre et à être patient devant Dieu. Le temps nous manquerait pour parler de l'agriculteur qui manifeste la patience, qui manifeste l'endurance, qui manifeste la persévérance. Il y a certains agriculteurs, lorsqu'ils sèment, 6 mois après, ils ont le fruit de leur semence. Il y a de ceux qui, 3 ans après,
4 ans, 5 ans après, ils ont le fruit. Tout cela montre que la dimension dans laquelle le Seigneur veut t'emmener, la situation, l'élévation ou les ouvertures, les opportunités que le Seigneur, vers lesquelles le Seigneur veut t'emmener, demande à ce qu'il puisse te travailler d'abord. Et le travail, il passe par l'endurance. Le travail passe par la persévérance. C'est pour ça que nous avons dit que c'est un besoin. Autant tu as besoin de manger, autant tu as besoin de dormir, autant tu as besoin de t'habiller, de te laver, des besoins vitaux. Eh bien, la persévérance, l'endurance fait partie également des besoins nécessaires par rapport à ta vie spirituelle. Nous voyons, pour que Job puisse connaître la dimension qu'il a connue par la suite, il a fallu qu'il passe par la persévérance. Pour que Shadrach, Meshach, Abednego puissent connaître, ils ont passé par la persévérance. Pour que Anne puisse connaître la joie de la maternité, elle est passée par l'endurance. Et cette endurance l'a préparée à une grande bénédiction. Samuel fut l'un des plus grands prophètes d'Israël. Mais avant que la chose arrive, le Seigneur l'a travaillé. Bref, le temps me manquerait pour te parler d'Abraham, pour te parler de David, qui, dans son ministère, a passé aussi des temps d'endurance, des temps de persévérance dans l'épreuve, bien que loin, bien que reconnu, bien qu'applaudi, mais tellement de difficultés pour atteindre les objectifs. Bref, ce soir, mon attente ou le but poursuivi est que tu te relèves, que tu essuies tes larmes, que tu arrêtes de promener des regards inquiets, mais que tu lèves tes regards vers la source. Comme pouvait dire David, je lève mes yeux vers les montagnes. Et Paul est en train de nous encourager, il a dit, fixez les regards sur Jésus. Mais tu me diras, pasteur, j'ai déjà fixé. Alors je t'encourage, continue. C'est vrai, tu me diras, mais pasteur, c'est peut-être un problème démoniaque. Alors, résiste par la prière au nom de Jésus. Le Seigneur a le dernier mot et il a déjà vaincu Satan à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas le temps, forcément ce soir, de pouvoir tout détailler. Mais si ce soir tu dois retenir quelque chose, si ce soir tu dois, en finissant cette émission, en allant faire ton temps de communion avec le Seigneur, en allant t'allonger sur son lit avant que tu ne dormes, s'il y a des choses que tu dois repasser dans ton cœur, comme pouvait faire notre bien-aimé Jérémie dans ces situations les plus difficiles, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, et que le Seigneur est le Rédempteur qui se lèvera le dernier dans ta situation. Mais persévère. Mais demeure dans l'endurance, à bien faire et à craindre Dieu. Et dans cette épreuve-là, le dernier mot revient toujours au champion de Golgotha, celui qui a triomphé de la mort et de la puissance de la mort. Voilà en quelques mots ce que je voulais que nous puissions nous dire ce soir. Nous encourager ce soir. Si nous commençons à vous donner les témoignages, il y en a à foison. Il y en a à revendre. Des réalités dans lesquelles nous sommes nous-mêmes passés pour arriver à parler de ces choses avec autant d'assurance, avec autant de tranquillité. Et nous n'avons pas encore fini d'apprendre avec le Seigneur dans la persévérance et dans l'endurance à bien faire. Parce que chaque jour où nous nous levons, où nous ouvrons les yeux, nous voyons le soleil et nous pouvons parler et agir, c'est encore un jour où le Seigneur nous emmène dans son école pour nous apprendre de nouvelles choses. Que Dieu vous bénisse richement ce soir, que le Seigneur soit à votre partage ce soir, que le Seigneur puisse vous encourager ce soir, que le Seigneur puisse vous relever ce soir, que le Seigneur puisse vous fortifier ce soir, que le Seigneur puisse vous répondre à ce besoin vital ce soir dans votre vie. Et si tu avais commencé déjà à bien faire et que tu commences à arrêter, reprends. C'est ta nature. On ne peut pas aller contre nature. Il ne faut pas vivre contre nature. Ta nouvelle nature, c'est celle-là. Même si les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de faire et tu ne te le rendes pas, persévère. À bien faire. Nous allons prier ensemble parce que le temps qui nous est imparti est écoulé. Dieu de mon salut, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu élevé en dignité, en sainteté, sa majesté suprême autorité, le Dieu glorieux, redoutable et puissant en œuvre et en parole, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient,
Le Dieu qui dit et les choses arrivent, qui ordonne et celles-ci s'exécutent. Le Dieu magnifique, puissant et glorieux. C'est de toi dont il s'agit ce soir, Seigneur. C'est de toi dont il s'agit ce soir, Seigneur. C'est de toi dont il s'agit ce soir, ô Dieu. C'est pour cela que nous levons encore nos yeux vers toi. Nous levons encore notre foi vers toi. Nous levons encore notre espérance vers toi. Nous fixons encore nos regards, Seigneur de la gloire, sur Christ. Au travers de qui nous avons le oui et le amen. Au travers de qui nous avons, Seigneur Dieu de la gloire, le quitus de l'exaucement de nos prières. Au travers de qui nous avons toute possession, Seigneur Dieu de gloire. Au travers de qui tout le royaume nous a été donné, Père. Je lève ton nom encore ce soir, ô Dieu, pour te recommander, mon frère. Te recommander, ma soeur, ô Dieu, qui est en train de passer des moments difficiles. Seigneur, qui est en train de passer dans des moments d'épreuve. Seigneur, qui est en train de subir des vents contraires. Qui est en train de passer, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, dans des événements qui sont en train de miner sa vie, oh Père Saint, parce que, Seigneur Dieu de gloire, il n'a pas compris où il est en train de céder, Seigneur. Je sais que lorsque l'épreuve que tu permets dans nos vies, ce n'est jamais pour nous détruire. Oh Dieu, c'est toujours pour nous apporter un plus, Seigneur. C'est le diable qui emmène la destruction dans notre vie. Tu n'as jamais cherché notre destruction. Seigneur, c'est pour cela que je prie ce soir. Que tu puisses relever ce frère, relever cette sœur, relever, Seigneur, ce serviteur, oh Dieu, qui, à cause de l'épreuve, commence à céder, commence à chercher des chemins détournés, Seigneur. Je prie, oh Dieu, selon la richesse de ta grâce, de le relever, de le restaurer, Seigneur Dieu de gloire, et de lui permettre encore de tourner les regards vers toi. Eh, le Dieu vivant et glorieux, celui qui relève ceux qui tombent, qui redresse ceux qui sont courbés, le Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse, le Dieu qui détache la pierre sans l'aide de la main d'un homme. C'est de toi dont il s'agit ce soir, oh Dieu. Je t'invoque, éternel, en faveur, Seigneur Dieu de gloire, Père céleste, de ce frère et de cette sœur. Étends ta main de grâce. Il a encore besoin, Seigneur de la gloire, de la persévérance. Accorde-lui la notion de l'endurance, la capacité de l'endurance, parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui fait en nous ce qui t'est agréable par Jésus au travers de ton esprit. Père, je prie que ta main de force étende, éternel. Et si tu nous as dit, Seigneur, un peu de temps, Seigneur, si le temps était arrivé à son terme, je prie, Père, que la solution miraculeuse et surnaturelle lui soit donnée au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et que ce peu de temps, Seigneur, c'est quelques secondes, c'est quelques jours, c'est quelques mois, c'est quelques années qui lui restent encore à tenir, Seigneur. Donne-lui la force, oh Dieu, toi qui renouvelles la force de ceux qui se confient en toi. Laisse que ta droite, éternel, se signale, éternel, à la vie de ce frère et de cette sœur. Et que, Seigneur Dieu de gloire, sortant de cette épreuve, il puisse glorifier, célébrer, élever, adorer, magnifier le nom glorieux et merveilleux de Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui par qui nous avons obtenu toutes choses. Seigneur, merci. Saint-Esprit, ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne laisses jamais ton peuple orphelin et que tu es toujours là pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu es venu dans sa vie. Seigneur, merci d'agir, merci d'intervenir miraculeusement et surnaturellement, d'une manière extraordinaire, qui est un renouvellement. Seigneur, qu'il soit requinqué, qu'il retrouve la joie, qu'il retrouve la paix, qu'il retrouve la force éternelle. Et si c'était des forces démoniaques, les puissances contraires, je me lève contre cela, le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Je détruis, j'abat et je ruine, j'anéantis toutes ces forces d'opposition dans le nom de Jésus. Et donne à mon frère, Seigneur, donne à ma soeur, Seigneur, donne à ce couple, Seigneur, donne à cet entrepreneur, oh Dieu, la capacité d'avoir le regard tourné vers toi encore, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je bénis ton nom, je loue et j'exalte, je célèbre ton nom. Reçois la révérence et la reconnaissance, Père Saint, dans le nom précieux, glorieux, dans le nom merveilleux de celui par qui nous avons obtenu toutes choses, le Christ et Jésus. Louange à toi. Honneur, puissance et magnificence à toi, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, louange au Seigneur. Magnificence à toi, l'unique véritable Dieu. C'est avec action de grâce et reconnaissance et gratitude que je bénis encore ton Saint-Nom pour ton intervention miraculeuse et surnaturelle. Alléluia. Merci, Seigneur.
Que Dieu soit richement béni. Je suis heureux de ce temps que nous avons passé ensemble et que Dieu soit votre partage. Bien entendu, nous ne sommes pas de ceux qui gardons la vérité captive. Nous sommes de ceux qui libérons la vérité de manière à ce que le plus grand nombre possible puisse être béni. Donc, partagez de manière à ce que les autres aussi puissent en bénéficier. Nous nous retrouvons lundi prochain à 20h30 au même endroit, à la même heure, dans notre cadre que nous aimons tant. Je n'ai point honte de l'évangile parce que nous savons que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous et soyez prospères, soyez bénis, soyez enrichis et vivez la vie de Christ et manifestez-le partout où vous pouvez passer. Que Dieu vous garde. À très bientôt.